Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera mon point lecture dans toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire, mes futures lectures. Donc on va commencer par les mangas. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Tel que tu es de Kaname Hirama, édition Kana. Donc j'ai adoré cette lecture, j'ai adoré ces deux premiers mangas. Donc c'est l'histoire de cette jeune lycéenne qui est très ronde et de ce lycéen qui aime les rondes. Donc j'ai adoré, les dessins sont super mignons, enfin, j'ai beaucoup aimé. Par contre, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà. Par contre, en fait, le gars, c'est pas que genre, il apprécie les rondeurs, etc. En fait, il est un peu fétichiste, quoi. Voilà. En plus, il y a des moments où tu vois le gars, il a une, genre, il a une démangeaison, en fait. Il veut tout le temps toucher la fille. Voilà, par exemple, là. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais il veut tout le temps la malaxer et le gars il a toujours une sorte de boule anti-stress dans sa main parce qu'il aime toucher tout ce qui est moelleux, voilà, c'est vraiment très très marrant. Le gars, tu dis, c'est voilà, c'est un peu une sorte de pervers des rondes, voilà. Le gars, il est tout le temps à la malaxer, tu vois, tout le temps, tu vois, il est là, tac, 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 tac. Et puis, ce qui est assez marrant là-dedans, c'est que tu vois, il malaxe, 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 malaxe. Tout le temps écrit malaxe, 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 malaxe. Donc voilà, c'est assez marrant. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié en fait, c'est que c'est pas comme dans les shoujo habituels, c'est que il y a toujours des malentendus, les personnages ne se parlent pas, ne communiquent pas. Et là, au contraire, ils parlent beaucoup, ils disent les choses. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à ça. Donc voilà, je continuerai cette série. Ensuite, j'ai lu Enfer bleu de Shika Shima. Donc en fait, je ne savais pas que c'était en fait une sorte de ecchi, je crois que ça se dit ça. Et en fait, c'est Shika Shina. Donc c'est un mangaka qui fait beaucoup dans l'érotisme en fait. Et moi je ne sais pas, donc voilà. Mais le speech me faisait plutôt envie, enfin elle m'intriguait plutôt pas mal. Donc en fait c'était Mana qui habitait sur une île et qui se faisait enfin sur une île paradisiaque, mais en fait c'est un vrai cauchemar pour elle parce euh, elle se fait terroriser et harceler par son frère adoptif et qui a vraiment des trucs pervers par rapport à elle, etc. Et les dessins sont comme ça va, c'est plutôt pas mal. J'essaierai de me trouver la suite pour savoir de quoi il en est. Mais c'est vraiment, c'est vrai que le gars, il a vraiment un esprit très très pervers. Il a pauvre quoi, le gars il lui fait des trucs, mais c'est juste voilà, horrible. Euh, mais voilà, j'ai quand même bien aimé, donc j'essaierai de lire la suite, mais c'est pour un public averti, hein. Clairement, c'est pour un public averti. Il y a des scènes très hautes, donc voilà, et même de la violence. Donc voilà, c'est vraiment pour un public averti. Donc je vous ai pas dit, mais comme note, je lui ai mis un 3,5 sur 5. J'ai lu Kazane, le tome 1, La voleuse de visage de Daruma Matsuhara aux éditions Kiun Seinen. Donc j'ai adoré un 4 sur 5. Donc en gros le speech c'est Kazane qui est une fillette qui va perdre sa mère et Kazane elle a son aspect physique est très repoussant en fait, elle n'est pas belle et par contre sa mère elle est magnifique. Mais quand sa mère est décédée, enfin avant de décéder, elle lui a dit que par exemple si elle n'était pas bien, etc., qu'elle devait aller prendre dans son tiroir un rouge à lèvres, qu'elle le mette et qu'elle embrasse qui est belle par exemple, et sa vie changera. Et en fait, compte, dès qu'elle met ce rouge à lèvres, elle va embrasser une personne qui est très belle, et ben elle va voler son visage. Donc j'ai complètement adoré. Il n'y a pas que ça non plus, il y a autour, il y a l'univers du théâtre, de la comédie, etc. Et voilà, le théâtre, vous voyez, le truc, c'est que voilà. Pourtant, Kazane, elle est très gentille. Elle est extérieurement, elle est, voilà, elle est pas jolie. À l'intérieur, très gentille. D'envier les personnes qui sont très belles, plus belles qu'elle. On a l'impression qu'au bout d'un moment, tu vois peut-être que la beauté n'est pas si jolie que ça. Parce qu'elle va faire des choses qui sont pas très bien.
Et par rapport à l'univers du théâtre aussi, qui est vraiment très bien parce que elle est en théâtre, c'est une personne qui, voilà, elle sait jouer la comédie, c'est vraiment, elle est passionnée par ça, mais on va suivre toutes ces aventures et franchement, j'ai franchement beaucoup aimé. Donc par exemple les dessins, ils sont là. Voilà, par exemple la tête de Kazane, elle est comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Elle est là. Et voilà. Donc je lirai la suite. Franchement, j'ai vraiment envie de lire la suite. Ça a l'air vraiment... Mais c'est vraiment super. Franchement, il y a vraiment un truc derrière. Voilà, la beauté. Est-ce que la beauté est vraiment si belle que ça? Et tout. Enfin, plein de questions à se poser par rapport à ça, etc. Donc, je lirai la suite, franchement. Je lirai le tome 4. Donc... Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata. Donc je lui ai mis comme note un 3,5 je crois sur 5. En fait j'ai bien aimé. La fin qui me donne toujours envie. En fait c'est toujours, on va dire, au début et au milieu c'est moyen pour moi. C'est toujours bien mais ça va pas au-delà plus que j'aime en fait. Et à la fin, à chaque fois, c'est là où le truc, ça rebondit, j'ai envie de dire. C'est là où ça rebondit et hop, ça remonte et j'ai trop envie de lire la suite. Donc je vais bientôt me procurer le dernier tome. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a le personnage de Kakeru. En fait, voilà, Kakeru et Nao, ils sont maintenant... bon, je vais spoiler, excusez-moi, ils sont maintenant ensemble. Mais le problème, c'est qu'ils n'osent pas faire des choses. Voilà, ils n'osent pas, ils se regardent, ils ne se posent pas des questions, il n'y a pas assez de communication, et je trouve qu'il y a des malentendus qui commencent à se créer. Et Kakeru, en fait, il est très... psychologiquement, le gars, il est très... j'allais dire très faible, en fait. Faut vraiment faire très attention à ce que tu dis à Kakeru. Donc Kakeru c'est lui, hein, parce que je ne sais pas pour ce qu'il fait. Faut faire très attention à la façon dont tu dis les choses à ce personnage là, parce qu'il peut le prendre très mal. Et il a une sorte de caractère un peu dépressif. Donc il peut faire des choses, voilà. Donc c'est par rapport à ça que ça m'a un petit peu... au début et au milieu de ma lecture, mais la fin j'ai complètement adoré et je dirais ce tome 5, mais c'est vraiment un très bon, une très belle histoire et j'ai vraiment hâte de voir comment ce tome 5 va finir. Ensuite j'ai lu Quick Sweeper de Kiyoshoki Motomi aux éditions Kaze Shoujo. Donc là j'ai mis un 2 sur 5. Franchement j'ai pas aimé plus que ça. Excusez-moi, mais j'étais là en mode... je lisais et je me suis dit, non mais c'est quoi ce truc? En fait, c'est c'est vraiment, mais vraiment un peu ridicule en fait. Mais en fait, c'est le truc, c'est qu'ils ont une sorte de pouvoir. Comment expliquer ça? Voilà, en fait, c'est des nettoyeurs d'âme. Ils sont dans une maison et il faut que la maison soit propre, etc. Parce que sinon, il va y avoir des parasites. Et les parasites, c'est une sorte de... Comme s'il y avait des déchets qui vont commencer à s'accumuler. Les parasites vont arriver, vont prendre l'esprit d'une personne et vont, disons, vont la... Elle va tourner mal, en fait, voilà. Et voilà, en fait, les nettoyeurs d'âme, ils vont prendre leur balai et nettoyer les trucs et tout, du style. Non, mais là, tu dis, c'est vraiment très japonais, quoi. Ils peuvent faire n'importe quoi avec. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec n'importe quoi. Voilà. Un balai, avec leur balai magique, là, ils vont tous. Ah non, mais moi, j'étais en train de lire ça, je me suis dit, non, mais oui, d'accord, mais ça l'a pas trop fait pour moi. Pourtant, il y a des très bons avis. Bon, après, c'est. Oui, on peut prendre ça. On peut prendre ça par l'humour, quoi. C'est vrai que c'est assez marrant, mais bon, pour moi, je lirai pas la suite parce que c'est pas vraiment très intéressant. Je crois qu'il y a 3 tomes en plus. Donc voilà, ça sont comme ça. Voilà. Mais sinon, c'est assez marrant, mais pour moi, franchement, voilà quoi. Allez, on va se battre en nettoyant des trucs avec son balai magique et tout. Bon, moi, ça l'a pas trop fait, quoi. J'ai lu comme dernier manga, donc Dans l'intimité de Marie, de Shuzo Oshimi, aux éditions Akata, et j'ai adoré. Donc j'ai mis un 4 sur 5. Les dessins sont vraiment super jolis, sont super beaux.
J'adore la façon dont l'auteur dessine. Voilà. C'est l'histoire de Komori. Donc c'est lui là, le jeune homme en fait. En fait il va arriver... ce gars sort de sa campagne en fait. Sort de sa campagne pour aller en ville et avoir une nouvelle vie. Et surtout aussi... surtout aussi aller à l'université à Tokyo. Et se faire de nouveaux amis, franchement avoir autre chose. Et ça se passe pas comme ça, il n'a pas d'amis. Et au bout d'un moment, il se dit, mais pourquoi il va à l'université? Même les cours ne l'intéressent pas, il s'ennuie, enfin voilà, c'est pas son truc, c'est pas ce qu'il attendait en fait. Il n'a pas d'amis, il est là, voilà. Et un jour, ben voilà, il rentre chez lui et il ment à ses parents en disant que ouais, à l'université, en fin de compte, non. Et tout ça, en fait, ça dure 3 ans. Ça dure 3 ans, en fait, il est là, chez lui, dans sa petite chambre d'étudiant où c'est hyper sale, plein de sacs poubelles partout. Le gars il se rase pas, il fait que jouer aux jeux vidéo, enfin voilà, il reste chez lui et puis il sort vite fait pour manger, etc. Ses parents lui envoient des trucs, de l'argent, etc. Mais en croyant que le gars il va à l'université, mais en fait que non. Et il rencontre un jour cette jeune fille, donc elle, et il la trouve magnifique et il la suit en fait. Donc un jour il va prendre l'habitude de la suivre en fait, un peu une sorte de stalker le gars. Un jour cette jeune fille va se retourner, va le regarder et le lendemain matin le gars il va se retrouver dans le corps de cette jeune fille. Et à partir de ce moment-là il va y avoir toute une intrigue autour du mais comment le gars il est rentré, comment son âme est allée dans le corps de cette jeune fille et où est la jeune fille. Où est passée la jeune fille. Donc c'est ça le truc, toute l'intrigue par rapport à ça et j'adore. J'ai l'impression que j'ai parlé, je ne sais pas combien de... Je pense qu'il va y avoir des coupages mais j'ai trop mal à la gorge là. Donc ensuite, on va passer au roman. Donc j'ai lu Des mensonges de nos têtes de Robin Talley aux éditions Harlequin collection Mosaïque. Donc j'ai adoré 4,5 sur 5. Ça se passe en 1959 en Virginie à la période de la ségrégation. L'auteur ne cache rien, je veux dire, elle cache pas ses mots, elle dit des trucs cash, c'est dur, c'est violent et des fois tu te dis ouais, ça fait quelques années que voilà que maintenant il n'y a plus ça, etc. Mais il y a pas si loin, c'est pas si loin que ça non plus. Donc là en fait on va parler de racisme, etc. Mais pas que, on va parler aussi de l'homosexualité. Donc voilà, ces deux gros sujets mélangés, ça fait tout un truc. Et j'ai complètement adoré dès les premières pages. Tu te prends déjà des claques. Voilà, tu te prends déjà des claques. Il leur crache, donc c'est des lycéens qui crachent sur des lycéens noirs, ils ne même pas à côté de lui parce qu'ils sont mauvais, or que tu vois, enfin plein de trucs comme ça, oui ils savent pas lire, ils savent pas lire, ils sont nuls, etc. Enfin plein de trucs comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un livre à lire en fait. Là, il a été décidé que les meilleurs lycéens noirs en fait vont intégrer une école blanche, une école où il n'y a que des lycéens qui sont blancs. Et ils vont en baver, mais ils vont en baver un truc de malade. Aussi le sujet de l'homosexualité en fait qui est dedans, donc ça c'est très très intéressant. Et voilà, c'est un roman en fait très très poignant, donc c'est vraiment à lire et à découvrir. Franchement je le recommande à 100%, c'est quelque chose à lire. J'ai lu Clair Obscur de Lily Aim, donc c'est de Lily Aim. Donc la dernière fois que j'avais lu un livre de Lily Aim, donc c'était Mathias et le tome 2 Mathias et Eden de cet auteur qui ont été un coup de cœur l'année dernière. Là donc j'ai mis comme note un 3,5 sur 5. J'ai pas aimé plus que ça. Enfin si, j'ai bien aimé, mais c'était pas, je m'attendais à plus en fait. Voilà, et j'aurais voulu que le point de vue de Sevan, qu'on n'ait pas le point de vue de Sevan en fait, tout simplement. Donc en fait c'est l'histoire de Gwen et de Sevan. Donc Gwen qui au début de l'histoire a 17 ans et qui va intégrer, qui est danseur et qui va intégrer la Juilliard, l'école de Juilliard, enfin la grande école prestigieuse de danse.
et de Sevan qui a 24 ans et qui est militaire. Et Gwen a toujours été amoureux de Sevan parce que Sevan, la famille de Sevan sont proches avec la famille de Gwen. Mais il a toujours été amoureux de lui et un jour il s'est dit voilà, je suis décidée, je vais aller voir Sevan et je vais lui avouer mes sentiments et il va se passer un petit truc, ils vont s'engueuler. Gwen va partir et il va y avoir un accident. On va retrouver Gwen ensuite 7 ans plus tard où ben voilà, il est dévisagé en fait. Il peut plus danser, enfin maintenant il travaille dans un pub, il est professeur dans une école de danse, enfin, mais pas une école prestigieuse voilà, mais il peut plus danser comme avant. Et on va retrouver, enfin il est plus le même en fait, voilà, tout ça, ça l'a changé et tout. Et Sevan va revenir et voilà. Mais j'ai bien aimé mais sans plus. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'autre. Par rapport aussi comment dire, aux commentaires, aux avis qui étaient très positifs. Je ne dis pas que j'ai pas aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je crois qu'il manquait de l'émotion en fait dans cette histoire. Enfin, ou sinon il y en avait, mais je ne les ai pas ressentis comme l'autre livre de cet auteur. Ensuite, j'ai lu Night Hall, la saison 2 de Hem Pierce, donc je l'ai mis à 3 sur 5. Alors là, il faut absolument que je vérifie et que je dise pas n'importe quoi. Parce que voilà. Ouais, c'est ça, 3 sur 5. Là, je lirai le tome 3, c'est pour vous dire. Mais là, je me suis dit, mais l'auteur, là, elle est partie dans des grands trucs, là. Non, mais même le personnage de Matt, déjà, le gars, dans le premier tome, je trouve que le gars, il n'est pas net du tout. Il est dans une réalité, mais il est même pas au-delà de la réalité. Le gars, il est dans son truc, dans son monde, et il se fait des trucs. Mais alors, dans le tome 2, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a dans le crâne, le gars? Le gars, il va complètement, je ne vais pas vous dire, mais il va faire une sorte de mise en scène. Clairement, une sorte de mise en scène. Je peux pas vous dire la suite de ma phrase là, parce que ça va spoiler, mais là tu dis du gros n'importe quoi, clairement. Euh, la fin remonte un petit peu, il y a un petit peu moins de scènes de sexe dans ce livre. Mais voilà, donc je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans le crâne en fait, Mad Sky. Vraiment, pourquoi il est comme ça? Bref, donc je lirai le tome 3 qui apparemment est beaucoup mieux que que ce tome 6. En tout cas, je rejoins les avis que j'ai vus par rapport à ce tome là. Ensuite, j'ai lu Quel de Andrea Schwartz, le tome 1 noir et blanc aux éditions Rebelle. Donc je lis ce livre pour le challenge les livres de la littérature de l'imaginaire pour mon challenge là. Donc je lui ai mis un 4,5 sur 5, j'ai adoré. Et j'essaierai de me procurer le tome 2. Mais j'ai complètement adoré, je l'ai lu assez rapidement. Et c'est un peu une sorte de réécriture de Mulan en fait. Ce livre. Et j'ai complètement adoré comment l'auteur décrit que ce soit des paysages. Enfin toutes ces descriptions, j'ai complètement adoré. Et voilà, c'est vraiment un univers qui me plaît en fait. Là, il y a deux empires en fait qui sont... il y a deux empires qui sont en guerre, voilà. On a les noirs, les cheveux noirs et les cheveux blancs. Et notre personnage principal, c'est Shelun, donc une jeune fille de 17 ans qui a les cheveux noirs. Et elle a vu presque tout son village mourir devant elle, ses parents et ses frères aussi. Et elle va vouloir se venger et elle va vouloir intégrer aussi l'armée impériale. Donc elle va se faire passer pour un homme. Et voilà, et je peux pas vous en dire un peu plus parce que sinon là ça va complètement spoiler mais toute l'histoire. Mais qu'est-ce que j'ai adoré, du début à la fin, c'est vraiment oh non, mais c'est vraiment trop bien. Donc, ensuite, j'ai lu Passion de Sierra Simone, le tome 1, enfin ils disent le tome 1 de la série Priest. Bon bref, c'est Prête en français. Donc ça en fait, j'ai pas pu vous le présenter dans le dernier IMM parce que je l'ai reçu après que j'ai fait la vidéo. Donc voilà, et puis je pense que je vais oublier de vous le présenter
quand je ferai une autre vidéo pour mes achats. Donc voilà, c'est le dernier livre que j'ai acheté, donc c'est celui-là. Donc je l'ai lu et je lui ai mis un 3 sur 5. Ce livre me tentait déjà par rapport aux critiques qu'il y avait eu en Amérique. Et aussi le sujet, qui est un prêtre qui va succomber ben voilà, qui va succomber à une fille, enfin une femme, mais c'est même pas une femme comme toutes les autres, j'ai envie de dire. C'est une femme qui travaille dans des clubs de striptease, donc voilà. Donc voilà, il y a le côté, tu vois, il y avait le côté interdit du truc, voilà, c'est un peu c'est tabou, quoi. Qui a fait que j'ai voulu le lire et savoir ce que ça allait donner. Et j'ai bien aimé sans plus, voilà. Il y a des trucs, enfin je m'attendais à autre chose. Je trouve que le Tyler, qui a 29 ans, même s'il s'est reconverti, parce qu'il s'est reconverti par rapport à un truc qui s'est passé il y a des années avant, par rapport à sa sœur, il s'est reconverti, il a changé de métier et il est passé prêtre à 29 ans. Et voilà, j'avais pas l'impression déjà dès le début que le gars il était en mode prêtre, tu vois, il était plus, c'était l'impression que c'était plus un gars de 29 ans, tout à fait normal, enfin voilà, c'était assez bizarre en fait la façon dont il pensait. Donc, en fait le gars il est pas très, comment dire, il résiste pas trop en fait. Ouais, voilà, il y avait aussi, pardon, excusez-moi, il y avait aussi des surnoms que Tyler le prêtre donnait, et ce sera mais n'importe quoi. Le gars, le petit surnom qu'il donnait à la fille, c'est mon petit agneau, voilà, ma petite brebis, genre ma petite brebis égarée, un truc dans le genre. Désolé, je veux bien, mais là il faut arrêter un petit peu, hein. Franchement, j'ai dit non, c'est pas possible pour moi ça, c'est juste pas possible. Mais je m'attendais à autre chose, un truc plus élaboré, mais c'est pas vraiment ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Le Pacte des Cœurs Brisés de Sarah Auclair, édition de la Martinière Jeunesse. Donc, je lui ai mis un 3 sur 5. J'ai bien aimé cette lecture, sans plus. C'est un joli young adulte contemporain et qui traite aussi de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est ce que j'ai beaucoup plus aimé dans ce livre-là. Voilà, ensuite, je compte lire Inhuman de Kate Falls, donc un young adulte dystopique. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas que le concours est toujours d'actualité. Donc je vous mettrai une petite fiche ou en barre d'infos pour plus d'informations. Bye!